Bienvenue sur mprovence.com. Nous sommes avec Fatima Razi, qui est donc la fondatrice de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, Marseille, qui aussi dirige l'association. Vous êtes photographe de presse à la base et vous étiez correspondante en France. Donc, comment vous est venue l'idée de créer cette association pour les femmes d'ici et d'ailleurs? C'est juste en travaillant, en animant un peu les ateliers pédagogiques par la photo avec les enfants au centre social Belzins dans les années 90, 89 jusqu'en 92. C'est à ce moment-là que c'était un constat. L'état de ces femmes qui ne parlent pas ni le français, ni elles savaient où se diriger, mais elles étaient complètement désemparées, il n'y avait pas de lien, ni absolument rien. Et on est parti sur la création d'un atelier socioculturel avec des tas d'animations, et parmi elles, bien sûr, il y avait la photo omniprésente qu'elles pouvaient se parer avec les habits traditionnels et les faire poser dans le studio que j'avais préparé. Et puis après, c'était les enfants aussi avec qui je travaillais en faisant les photos de Marseille, du centre-ville de Marseille. Et puis c'est allé comme ça. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, pourquoi ne pas regrouper toutes ces femmes et créer un lien entre elles? Il y avait différentes origines. Et à ce moment-là, c'est parti comme ça. Et en 94, on va dire, on va donner un corps et on va faire une première année comme essai. Si ça continue à ce moment-là, on va la déclarer. On l'a déclaré en 95. Mais moi-même, je n'aurais pas parié 5 centimes qu'elle allait durer 24 ans. Vous organisez au sein de votre association des ateliers de couture, de cuisine, et vous organisez aussi, donc c'est le matin essentiellement, des cours d'apprentissage du français. Et l'après-midi aussi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces différents cours, parce qu'il y a 3 niveaux, primo-arrivant, débutant et puis un petit peu plus confirmé, on dira. Comment vous organisez ce travail-là? Donc au départ, il y a les plateformes qui nous les envoient, ou les assistantes sociales des MDS, etc., ou les foyers d'accueil. Et donc à ce moment-là, au moment de remplir la fiche d'accueil, on leur passe un test d'évaluation pour savoir leur niveau d'écriture, de compréhension aussi, parce que parfois il y en a qui comprennent, mais ils lisent pas, ils écrivent pas. Et là, il faut décider si ça sera dans le groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Et donc il y a plusieurs niveaux, ce qui nous facilite, nous, le travail, puisque les cours qui sont préparés, ils sont spécifiques à ces groupes-là. Ici, le minimum de langues qu'on parle, c'est 4 langues par personne, par animateur d'atelier. Il faudrait un minimum, c'est l'anglais, l'arabe pour les Soudanais, les Éthiopiens, etc., les Syriens et les Afghans pour certains, et l'espagnol si c'est possible. Ici, on accueille là actuellement 13 origines différentes. Ça va de l'Asie à l'Afrique subsaharienne en passant par l'Europe. Et donc, ça fait un beau patchwork. Et à côté de ça, c'est très enrichissant, hein. Moi, je regarde ce côté positif, c'est qu'au fil des années, ça nous a enrichi énormément. C'est comme si c'était donnant-donnant, parce qu'on apprend aussi la culture de l'autre, la langue de l'autre, les us et coutumes de l'autre. Et donc, on essaye, comme c'est dans la cuisine et dans la couture, d'avoir un petit mix en montant des robes un peu occidentalisées, mais avec une touche d'origine du pays d'où elle vient. Dans la cuisine, c'est la même chose. Et donc, et tout ça, le but de ces ateliers, à part les ateliers de français, certes, mais pratiquer l'oral. L'oral, il se pratique en cuisine et en couture. Là, on peut discuter, on peut faire du bruit et tout, ça ne porte pas conséquence, ce qui est contraire dans les ateliers où on fait de la lecture et de l'écriture, où il faut un silence d'église, hein, il faut qu'on s'entende parler. Mais là, c'est l'oral, mais aussi c'est la découverte de l'autre. Donc c'est un vecteur et un fédérateur. Tous ces ateliers sont vraiment des vecteurs pour l'emploi et des fédérateurs tant à la création du lien social. Parler d'emploi, justement, j'allais vous poser la question, parce qu'il y a aussi tout un volet d'insertion professionnelle que vous organisez. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu plus de 800 femmes qui ont créé leur entreprise et dernièrement un restaurant aussi, les Délices du Maroc. Donc c'est une fierté, vous avez reçu la Légion d'honneur d'ailleurs à cet effet-là, mais c'est aussi un travail de longue haleine, ça fait quand même 24 ans que vous travaillez là-dessus. L'association fonctionne comme une pépinière, à savoir chacun apporte, achemine à partir de son pays d'origine. Ici on s'installe en France,
quelque chose de chez lui. Donc moi, je leur dis, qu'est-ce que vous savez faire le mieux? C'est quelque chose que vous avez appris de votre grand-mère, de votre mère. Nous, on va la peaufiner, à savoir ne pas faire une recette à l'œil. Dans un premier temps, on l'a fait à l'œil, mais tout en faisant des grammages. À partir de là, on monte une recette avec des grammes. Et c'est le plus dur, c'est de leur faire travailler les calculs sur papier. Et ça, par contre, c'est là où ça bloque parfois. Mais après, ça va très bien. Et donc, leur donner aussi cette notion, comme on fait dans nos échanges avec des pays à l'étranger, c'est un cahier de recettes et un cahier d'achat. C'est mettre dans ce cahier de brouillon, mettre ce que tu as acheté, et mettre dans l'autre combien tu vas le vendre, combien de temps tu as passé dedans. Et c'est une amorce pour une future auto-entrepreneuriat. Et donc ici, à l'association, comme les habilleuses des mariés, c'est un travail, un emploi qui n'existe pas dans les annales du ministère du Travail, c'est habiller la mariée. Or que c'est un travail pour lequel on peut gagner sa vie minimum 3 000 € le week-end, parce qu'on s'occupe entièrement de la mariée. Et là, une fois qu'ils font leur capital, elles vont voler de leur propre aile. Ici, c'est constituer un carnet d'adresses, apprendre autant qu'on peut, et ensuite, elle démarre. Voilà. Et donc, c'est juste ça. On n'a jamais pensé en faire des universitaires, même si on a des universitaires parmi elles. Si vous voulez, quand elles arrivent, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, qu'elles sont encore fraîches, et qu'on le met dans le bain. Après, il n'y a que le travail au bout qui peut être digne d'intérêt. Et faire le focus sur l'emploi, sur l'autonomie dans un premier temps. L'autonomie, elle peut être sociale. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire sécher les cours, ce qui arrive à 90%, faire sécher les cours aux enfants pour qu'ils vous accompagnent chez l'assistance sociale, chez le docteur, etc. Ce qui me fait le plus mal, c'est que cet enfant, il va connaître des choses qu'il n'est pas en âge de connaître. Et moi, parfois, quand je travaille dans l'atelier avec les parents-enfants sur les recettes que je vous ai montrées, c'est ce regard d'adulte qu'ils ont à 8 ans. Et ça, on se dit, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, allez-y, remettez-vous, c'est ce que je leur dis, c'est la volonté et l'envie. C'est tout ce que j'ai besoin, moi, pour vous accompagner. Le reste, c'est nous, on s'en occupe. Et puis, c'est elles qui choisissent. Est-ce qu'elle va aller en couture? Parce elle avait un atelier comme Blérina qui vient de sortir. Elle avait un atelier, mais son mari, il a tout joué au poker, il lui a tout perdu. Elle s'est retrouvée à la rue avec 3 enfants. Ou bien la cuisine, et là, on va y aller sur Drita qui est venue en dernier et Ilka qui excelle dans leur art de faire la cuisine, parce que c'est une famille nombreuse, ils le font à une vitesse inimaginable. Mais là, toutes leurs recettes ont été retravaillées et représentées d'ailleurs au MUSEM pendant un banquet au mois de janvier de cette année. Et les gens les ont félicités, parce qu'il y a ça aussi, c'est valoriser leur travail. Les mettre en avant, c'est elle qui l'a fait. Et ça, elles n'en peuvent plus de joie, parce qu'on leur donne une place dans cette société et on s'intéresse à elles et puis on les honore, on les remercie d'avoir fait goûter ce plat qui vient d'ailleurs et elle lui a fait goûter. Donc c'est un petit peu tout ça, il y a un peu d'humanité, il y a un peu de travail technique, il y a un peu de l'administratif, mais il y a surtout beaucoup d'humanité autour. Parce que quand on les accueille ici, on leur dit vous êtes en famille, allez-y comme à la maison. Et il faut que tout le monde se mélange et dire elle a parlé de ses problèmes, donc moi aussi j'en peux en parler. Il y en a d'autres que non, on leur donne des cahiers de brouillon chaque jour. Elle écrit un petit peu ce sentiment toute seule. Le jour où elle voudrait que je le lise, elle va me confier Et nous, là, ici, on le transcrit et on le met au propre, etc. Et ça fera peut-être un petit livret de toute l'histoire de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il ne faut pas oublier les hommes. C'est eux les plus timides dans l'histoire. Dans ces ateliers, donc ils sont aussi le vendredi après-midi ouverts à tout le monde, hein, pas forcément aux personnes de l'association. C'est important de le spécifier. Tout le monde peut échanger. Et vous avez aussi fait un petit livret donc, sur des poèmes culinaires que vous avez lu d'ailleurs, finir au MUSEM. Et en dehors de tout ça, vous travaillez aussi avec la Maison d'arrêt pour femmes. Je travaille beaucoup avec les lycées professionnels couture
couture flux comme la calade. Et Dieu m'est témoin que ces étudiantes, ils trouvent pas de stage, on ne les prend pas parce que, voilà, c'est la calade. Je rencontre une enseignante dont le mari était au SPIP. Et elle me dit, mais mon mari me demande de vous rencontrer. Et je le rencontre, elle me dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler dans un atelier, de créer un atelier au SPIP, donc de la MAF. J'ai dit, mais c'est bon, mais ça vous ennuie pas, enfermé? J'ai dit, je suis enfermé ici toute la journée. C'est la même chose, mais c'est vrai. J'arrive à 7h30, je pars à 4h30, donc je ne vois pas le jour. Et donc là-bas, bon, il y a les barreaux, il y a les sas de sécurité et tout, mais c'est pratiquement le même public, avec les mêmes problématiques. Et jusqu'à maintenant, donc, je suis au SPIP et je les suis. Et pour les plus... Parce qu'il n'y a pas que celles de Marseille, il y a des personnes qui sont de loin et qui sont emprisonnées ici. Mais celles qui habitent Marseille, à leur sortie, on les accueille ici. Voilà. Et pour continuer ce même travail avec elles. Le même accompagnement, il y en a même qui vont au français parce que j'ai une paraguayenne, j'ai 2 brésiliennes et 2 roumaines. Donc elles sont dans les ateliers d'Alpha. Et en même temps, elles rentrent en cuisine, etc. Donc elles font ce qu'elles... Mais le focus, il est sur le boulot, sur l'emploi, pour qu'elle ne retombe pas dans les mêmes histoires et qu'elle retourne de là où elle a été libérée. C'est ça le but.